Bien, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve pour le Bitcoin qui est venu taper là en direct. On est venu taper le bas de ce triangle. Donc on va faire cette rapidos vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais expliquer un petit peu les scénarios possibles. On ira voir le Bitcoin, l'Ether. On ira se balader sur Twitter comme d'hab. 2-3 petites charts très sympas que j'ai pour que vous partagez. Que c'est du bon job. Et ensuite on aura toute cette liste d'alt. Non pas celle-là. Hein, mais non plus celle-là. Toute cette liste ici, donc on est tout de suite parti. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, il y a des gens super compétents. C'était en vocal toute l'après-midi, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris énormément de choses. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Sur ce groupe aussi, je partage mes positions quand j'achète, quand je vends, qu'est-ce que je fais. Donc ça c'est sympa pour les gens qui veulent, je dirais pas me suivre, mais qui veulent plutôt s'inspirer. Et c'est pas des conseils en investissement. Donc on est tout de suite parti sur le Bitcoin ici. On a cette jolie trendline. On est venu retaper dessus. Donc c'est parfait parce que moi j'ai clairement dit si on commence à s'installer, si ici on commence à piétiner, on n'avance pas, tout simplement ça prédit une cassure par le bas. Parce que je vous rappelle, consolidation au-dessus d'une résistance, c'est souvent bearish ou haussier ou bullish. Si ici par exemple le cours monte et ici il y a une grosse résistance, un gros niveau, comment dire, pas un niveau psychologique, mais par exemple ici on a eu un top et ici on remonte, on vient, on stabilise. Ça veut souvent dire que on va la casser dans pas longtemps. C'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin quand on a voulu casser l'ATH. On a eu, si je dis pas de bêtises, voilà, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, on a eu ça, on a eu toute cette zone ici, juste au-dessus de l'ancien ATH qui était sur les 20 000, donc pile ici. Grosse zone de consolidation avant de break. Donc ici, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire. Grosse zone de consolidation avant de break les 40 000 $. Et du coup, ça, on peut aussi l'appliquer quand c'est baissier, tout simplement. Si on revient juste... Voilà. On peut aussi l'appliquer quand c'est baissier. Donc ici, si on commence à stagner et que on n'arrive pas à remonter, tout simplement, ça voudra dire que on peut potentiellement chuter. Donc les prochaines targets, pour moi, il y aura une énorme zone de résistance sur les 30 000. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui vont acheter et les institutions vont en raffoler. Donc plus on est descend, moins il y a de force vendeuse, plus il y a d'acheteurs. Donc moi, je pense que là, on aurait potentiellement trouvé un bottom. Donc, on va suivre ça. Et pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on a fait une jolie mèche, bien repoussée, bien correctement. Donc, c'est parfait. J'ai rien à dire. Là-dessus, c'est tip top. Et maintenant, je voudrais vraiment qu'on repasse par-dessus cette résistance, on stagne et qu'on puisse repartir assez rapidement par le haut. On va analyser avec mon petit indicateur ici. Je voudrais bien voir maintenant en 1 heure un rectangle, un petit losange vert se former et puis un losange blanc. Je peux vous dire que s'il y a un blanc et un vert qui se forment, je vais tout simplement rentrer sur le Bitcoin pour les viser les 40, 50 000, pas les 40 000, les 50 000, 48 000, quelque chose comme ça. Donc on va suivre ça avec intérêt ici pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, on va tout de suite aller voir les tweets. Donc il y avait quelque chose d'assez intéressant. On a ici, donc ça c'est une analyse de Crypto Krillings. Krillin qui pour moi est très compétent. Donc ici voilà, on est revenu sur cette trendline ici. Donc soit maintenant on repart dans un range comme on a eu ici par-dessus et on part par le haut. Lui il dit même si on refait un range on recasse par le bas, soit on casse directement par le bas, soit on va faire une chasse au stop, on revient sur les 32 000 et ensuite on repart. Intéressant, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, je vais dire ça. Et puis ici, après c'est pour l'Ether. Donc ensuite, on va parler de l'Ether. Donc ici l'Ether qui nous fait d'ailleurs une bougie verte, un losange vert. Donc pour moi c'est clairement bullish ici pour l'Ether. Moi personnellement hein, je pense que je vais pas tarder à rentrer sur l'Ether sachant qu'on nous fait un W. Donc regardez ici, très joli W. Donc ici même on a un vert et un blanc, donc c'est vraiment parfait. On va juste hop, enlever cet indicateur, passer en 4 heures. Hop. Ici en 4 heures, on peut voir qu'on est revenu tester cette trendline, mais parfaitement si on le tire sur les mèches. Donc vraiment, si regardez, ici on prend la mèche, on vient, les clôtures se font pile par-dessus. Donc pour moi, c'est extrêmement bullish ici pour l'Ether. Je ne vais pas changer ma position, c'est toujours autant bull. Et même, regardez, en 1 heure, en daily, c'est vraiment bien racheté. Donc je peux vous dire, je pense que la prochaine bougie blanche, ça sera une bougie, une prochaine bougie, ça sera une bougie blanche, donc demain. Très intéressant ici pour l'Ether à ne pas rater à mon avis, surtout que le Bitcoin on a à mon avis tout tapé un bottom, donc l'Ether il est même pas trop descendu par rapport au Bitcoin. Donc ici très intéressant, très intéressant
Après, à voir si on ne nous fait pas ceci, hein. Why not? Mais on va suivre ça avec intérêt pour l'Ether. On va passer juste ici. Donc ici pour l'Ether, elle nous indique pourquoi pas une baisse, parce qu'en fait on aurait fait exactement la même chose ici. Une sortie, on revient test la trendline avec cette bougie, et ensuite on repart par le bas. Why not, hein? C'est un plan que je vous présente. Et ici aussi, on a The Elliott Wave Guys qui est assez fort. Et en gros, ici, bah, il a fait le décompte, ça nous amènerait sur les 1200. Donc ici, on serait dans une 4 qui monterait jusqu'ici à 1600. Une 3, 4, 5. Après, on referait une plus grande, donc une 1, 2. On peut vite aller voir ça. Donc ici, on serait tout simplement dans une 2, 3, 4. Et puis une 5 qui viendrait chercher pour les 2000, excusez-moi. On va juste peut-être... On va faire ça ensemble, la target de 3. Donc voilà, ça pourrait tout simplement nous ramener sur les 1600. Donc voilà. Et ici, on serait dans une potentielle 4. Donc ici, on aurait une 1, 2, 3, 4. Ce qui correspond vachement, hein. Après, la 4 enfonce le sommet de 2. C'est possible, mais c'est rare. On va suivre ça aussi avec intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, ici pour toutes les alts, on a Algo. On a Algo qui est vraiment venu mécher sous cette grosse trendline. Maintenant, je voudrais vraiment voir une clôture au-dessus ici des 8,50. 8,50. Et ici, pour l'instant, on rebondit. On avait formé ce joli petit canal pour ensuite le casser par le bas. Donc, vous voyez, ici, on l'a cassé par le bas. On a fait un retest sur ce canal. Donc, on l'est revenu tester. Ça aurait été une zone parfaite de short. Et ensuite, boum. On va suivre ça aussi. Pourquoi pas, on aura une zone majeure. Ça serait aussi de revenir sur cette zone ici. Si on tire en plus un Fibo. Je n'ai pas pris le pull bois, mais voilà. En plus, on est revenu sur les 0,38,2. Intéressant. Intéressant, on est dans une zone clé ici, à mon avis, pour Algo. Ensuite, on a Bitcoin Cash qui, on va pas regarder ça en 4 heures, mais on va... Ah si, on va regarder... Qu'est-ce que je dis? On va regarder ça en 4 heures. Ici, on est venu en dessous de cette trendline. Après, est-ce que je me dis, est-ce que ma trendline est juste? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt la coller ici aux bougies? Donc ça voudrait dire qu'on l'a cassé par le bas, on revient faire un test pour ensuite repartir par le bas pour Bitcoin Cash. Difficile à dire ici. Donc si on supprime tout ça. Difficile à dire ici, mais pourquoi pas revenir encore plus bas, hein, sur la zone peut-être des 437. Si on passe ici en daily, ce qui est intéressant, c'est que vraiment on est en train de... On est venu chercher beaucoup plus haut de cet ancien top et vraiment on latéralise en montant. Donc ici, si on prend les mèches, pour l'instant, il n'y a rien de... C'est pas affolant, quoi. On est mâché un peu en dessous. Donc rien à dire là-dessus. Ça peut être bullish aussi pour BCH et qu'on puisse en fait repartir comme ça, hein. Donc ici, on latéralise, hop, et on repart. Ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Ensuite, on a Dogecoin. Alors, Dogecoin, qu'est-ce qu'on peut dire? On est venu chercher les 0,618, donc c'est très bas. En 4 heures, ici, on est... Oula. On pourrait peut-être nous instaurer ici peut-être une jolie trendline. À voir, il faudrait repasser par-dessus. Ici, vous voyez, on avait fait ce joli triangle rectangle. On la break par le bas. Ça nous a amené cette grosse chute. Maintenant, on a cette trendline ici. Pourquoi pas nous former un petit triangle ici. Affaire à suivre pour Doge. Ensuite, on a Elrond. Elrond qui est puissant en ce moment. Pour l'instant, il maintient ses niveaux. Donc, on va juste déplacer ça ici. Ça me semble beaucoup plus pertinent. Mais on pourrait, pourquoi pas aussi, imaginer un petit... c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Un petit triangle rectangle ici. Hein. Why not? Why not? Why not? Même peut-être ça je pourrais enlever. C'est plus une zone intermédiaire, je dirais. Ouais. Vous voyez, c'est pas tout le temps facile. Hein. En tout cas, ici, gros check-out, entre guillemets, c'est quand on fait des allers-retours comme ça. On revient mécher cette EMA 200, cette EMA 200 en 1 heure. Franchement, intéressant ici. Je voudrais vraiment voir une cassure par le haut, qu'on traverse en tout cas ce sommet. Ça pourrait être extrêmement bullish. Ici, pour le rond, on va peut-être juste dézoomer un coup pour un peu nous prendre un peu l'ensemble. À voir. Pour l'instant, on est vraiment revenu mécher cet ancien sommet. Donc pour moi, ça reste bullish.
Le RSI qui dégringole. Attention, mine de rien, hein, quand même, ici, franchement, là, je sais pas trop. Hein. J'ai pas d'idée. Je pourrais peut-être imaginer ceci. Si ça nous fera une A, B, C, je sais pas. Franchement, Elrond est difficile à analyser. Ensuite, on a GTO. GTO qui pourrait nous imaginer, on pourrait nous imaginer un gros M-top. Après, je crois qu'il va suivre un peu la tendance de toutes les autres crypto-monnaies. Donc, si le Bitcoin repart, tout repart. On va tirer une petite trendline ici, qui est pour moi sans doute le haut, le bas d'un canal, pas le haut, hein. Le haut qui est ici. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de prendre position quand on arrive sur des bas et de vendre le haut. On aura aussi, on aurait plutôt une grosse zone, une grosse résistance ici. Donc, on pourrait imaginer un gros triangle rectangle. Pour GTO, c'est plutôt bull ici en 4 heures. Ensuite, GRT. Donc GRT, on est revenu sur ma target. Donc vraiment, j'ai rien à dire. Voilà, on est revenu dessus, on est revenu sur l'ancien top. Donc pour moi, ici, pour les gens qui veulent en acheter, c'est extrêmement intéressant d'en acheter ici, à mon avis. En plus, on forme un petit W. Je vais juste peut-être passer mon indicateur pour voir s'il n'y a pas un petit... Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de petit losange. J'ai eu un losange vert. Pas suffisant en 30 minutes. Donc on va patienter, mais pour moi ici extrêmement bullish. On revient vraiment sur cet ancien sommet, donc rien à dire. Ensuite, Loom. Loom c'est bull. Loom c'est clairement bull. On est revenu, regardez ici sur toute cette zone. Je vais tirer un gros rectangle parce que c'est pas très, très clair, mais ici on est on est venu mécher dessus hein, tout simplement. On va tirer un petit fibo. Hop, hop. On est sur les 0,5, ouais. Le Fibo est un peu pourri par contre. Là, on est revenu sur les 0,618. Est-ce que c'est vraiment le plus bas du RSI? Ouais, c'est pas le plus bas si on prend pas en compte ça. Bon, on va partir comme ça. Donc, on est revenu sur les 0,618. Maintenant, on va tout simplement attendre une stagnation. Pourquoi pas non. On attend une stagnation et je pense qu'on pourrait repartir de plus belle ici pour l'eau. Ensuite, on a Matic. Beaucoup m'ont demandé Matic. Donc, ici, qu'est-ce que... on est dans un plus ou moins... j'y verrai un gros triangle rectangle. Truc comme ça, regardez. Ici, on prend cette mèche à cette mèche. Ça, on enlève. Ça vient d'où? Ah, ouais, regardez, c'est la trendline. Ah, là, c'est intéressant, en fait. Excusez, je vais pas dézoomer comme un idiot. Ici, c'est très intéressant. Ça reprend la théorie que j'ai juste dit avant. On a une grosse trendline. Et là, regardez, on est venu taper une fois, deux fois, on stabilise. Donc le prochain move, je suis prêt à mettre ma main à couper que on va break cette trendline et ça sera puissant. Donc ici, pour moi, Matic est extrêmement bull. Regardez, on pourrait tout simplement faire ce gros triangle rectangle. Stabilisation au-dessus de sous cette énorme trendline ici et ensuite s'extirper par le haut. Et je pense que l'extraction de Matic risque d'être plutôt violent. Ce qu'on peut imaginer tout simplement, c'est déjà prendre cette profondeur et la reporter. Ça nous donnera plus ou moins une idée. Donc voilà, aller sur presque les 8 centimes. Ensuite, on a Rose qui revient tester ses anciens tops. Donc pour moi, c'est super bull aussi. Si on vient, hop, ici, regardez, on revient, on mèche. On est quand même venu vachement bas. Hein. C'est vraiment une grosse mèche ici. Ah bah vous voyez, regardez, on est revenu sur cet ancien top, donc plutôt bull. Ici aussi, pour Rose, on va peut-être juste mettre, si on a des petits triangles. Non, peut-être juste en 1 heure. Ah, il y en a un vert en 1 heure, donc les verts, ça va, c'est quand même assez pertinent à chaque fois. On est à chaque fois plus ou moins dans les creux. Donc intéressant, à mon avis, on est sur un bottom de marché un peu partout. Ensuite, on a RSR qui nous maintient cette jolie trendline. Donc, j'ai vraiment rien à dire ici. Ça sera un joli point d'entrée. Si on ne clôture pas en dessous, bien sûr. Donc, il faut quand même toujours attendre les... Comment dire? Si on ne clôture pas en dessous, hein, il faudrait maintenant qu'on rebondisse violemment. Et je pense qu'on pourra tout simplement aller chercher en tout cas cette zone médiane sur la zone des 4 centimes. Et sinon, aller chercher plus haut, donc les 4,8 centimes. Ensuite, on a Sol qui nous a cassé cette jolie trendline. Mais attendez, est-ce que je me suis pas menti à moi-même, moi? Haha.
Regardez, hein, comme ça joue. Là, j'ai pris la mèche. Pourquoi là, j'ai pris ici? Parce que je pense que je voulais aligner avec ce point. Mais je pense que, voilà. Ici, pour moi, ça me semble beaucoup plus pertinent. On vient cette mèche, on rebondit pile en clôture. Donc, pour moi, ici, sol qui est totalement boule. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis presque boule partout, là. Hein. Le Bitcoin, il arrive sur des plus bas. Je suis tout excité, là. Il faut que j'ai envie de prendre position. Et pas rater le train, tout simplement. Mais à mon avis, ça va pump de partout dans les prochains jours si le Bitcoin maintient son triangle. Ici, on a Sushi qui nous a fait un magnifique retest. J'ai vraiment rien à dire. Franchement, Sushi il est extrêmement propre. On est revenu pile sur ma zone, la zone que j'avais indiquée ici. Donc, cette zone de support ici à l'époque. Donc, vraiment, ici, on revient faire support sur cette même zone. J'ai rien à dire pour Sushi, c'est boule. Je vais tout simplement d'ailleurs en acheter. On commence à devenir parabolique. On peut même aller plus haut, à mon avis. Hein, genre faire quelque chose vraiment, mais partir to the moon. Et après, ça sera vraiment du tout droit. Donc, on va suivre ça pour Sushi attentivement. Et même revenir à des prochaines zones, ça sera les 8. Sans souci. Hein. Moi, je me fais pas de soucis. Et après, on aura ici la zone bien plus haute. On va regarder ça. Des 16 dollars. 8 ans, qu'est-ce que je dis 8,8 ans de centimes, et en dessous ici on a presque 16 centimes pour Sushi, donc ça nous ferait plus qu'un x2. Intéressant ici pour Sushi qui est en pleine phase de moon. SXP, donc SXP qui nous a fait ce joli M. On avait cassé cette grosse trendline si vous vous souvenez ici. Donc pour les gens qui avaient pris position, c'était parfait. On était revenu tester. Donc voilà, comme je vous dis, souvent attendez, on revient tester ces zones. Donc c'est souvent le meilleur moment d'acheter. Et maintenant on corrige un petit peu. On va juste voir combien on a. Hop. On est revenu dans la zone de rechargement des 0,5068. Donc intéressant, ça pourrait nous former une potentielle 2 ici. Donc tout simplement nous faire ceci. Donc ici, racine, sommet de la 1, bas de la 2. On pourrait tout simplement chercher les 1,60 pour SXP qui est pour Leash. On va juste peut-être passer juste pour les triangles. Si on en a, ça serait top. Pour l'instant, on n'en a pas. On en a eu ici, mais pas ici. Donc on va tout simplement patienter. Soyez pas trop pressés de rentrer. Hein. C'est possible qu'on refasse un dump un peu partout si le Bitcoin lâche. Ensuite, on a Uni. Donc Uni qui vient se reposer, et tout simplement il vient se poser sur cette zone des cette EMA 200 en 1 heure, donc très très propre. On va analyser mon décompte que j'avais fait. Donc j'avais mis ma 5 ici, probablement ma 5 est là. J'étais pas loin. Maintenant on corrige, on pourrait tout simplement imaginer une A, B, C. On va suivre ça avec attention. Si on vient sur la zone des 7 $, ça sera top. Peut-être juste dézoomer un peu ici en 3 minutes. Pas en 3 minutes, en 3 jours, juste en une journée. Sur quoi on est revenu? Ouais, si on revient sur ce sommet, ça sera vraiment boule par contre. J'aurais rien à dire là-dessus. Ouais, on va suivre ça avec attention. Donc ça, on va enlever. Non, non, il faut suivre, on est un peu au milieu de nulle part. Je sais pas trop, on va peut-être regarder mon autre indicateur ici. Est-ce qu'en 1 heure, on n'aurait pas peut-être... On n'a rien pour l'instant, donc on va patienter. Donc vraiment, ici, on a eu un vert et un blanc. Ici, un autre vert et un blanc. Donc c'est plutôt correct, ces analyses. Maintenant, je pense qu'il faudra tout simplement attendre soit une confirmation, soit un triangle vert et blanc. On va patienter pour Uni. Et si on vient un peu plus bas, ça sera top. Et ensuite, on a Rennes qui... hop, on va peut-être passer juste en daily. On a Rennes qui est déjà venu faire son retest sur cet ancien top. Donc vous voyez ici on a fait petit pump and dump. Donc ça c'est parfait. Et maintenant on est en train de repartir par le haut sans souci. On est venu se poser sur cet ancien top. Donc franchement c'est boule. Hein. Rennes, j'ai rien d'autre à dire. Pourquoi pas tirer un petit canal haussier ici. Donc vraiment quelque chose de plus ou moins propre. Ouais. Chose qui pourrait passer comme ça. On va suivre pour Rennes. Maintenant, si on s'extirpe par-dessus cette trendline, ça sera vraiment top. Mais pour moi, ça reste très boule. On va peut-être juste passer en weekly pour voir où est-ce qu'on en est. Ouais, bon bah, j'ai rien à dire. Hein. Ça va être sans doute to the moon.
On va suivre ça avec attention. Et ensuite, on va juste parler de Dcash. Donc Dcash qui est toujours sur cette trendline. Au moment où on va passer, comme je dis, il faut souvent attendre les confirmations haussières. Donc personnellement, moi j'attendrai une sortie ici et le retest de cette trendline pour ensuite, je pense, chercher en tout cas la zone ici des 20 centimes. Et pourquoi pas aller chercher la TH des 30 centimes. Et pourquoi pas le break, sachant qu'on est dans un bull run et que... il y a d'excellentes chances, surtout avec les partenariats qui vont arriver. J'en dis pas plus, les amis. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao tout le monde!